ici Marc, Cocoon, vous êtes chez moi dans mon studio. Je vais vous lire un bout de ce bouquin, du tout au tout, de Arnaud Le Guilcher. Arnaud Le Guilcher, c'est mon ami, mon grand ami, qui s'est occupé de Cocoon, qui a écrit des livres à côté. C'est son 6e roman. C'est une satire hilarante du monde du travail et du milieu dans lequel je vis, de la maison de disques et de la création. Voilà. Donc l'extrait s'appelle « À fleur de peau ». Pendant ce temps-là, Muriel s'apprêtait à entrer en studio. On avait déjà bien avancé sur les musiques et elle devait poser ses voix. Pour son premier disque, Muriel était entourée d'une armée de tueurs à gages. Dès qu'elle chantait, les musiciens entraient en transe. Ça avait aidé à convaincre les meilleurs. J'avais choisi de la faire bosser avec un réalisateur chevronné, bouddhiste et grand maître yogi. Il s'appelait Didier. Didier avait 35 ans et il en faisait 20 de moins. Son visage était pyrogravé sur la porte d'entrée du musée de la geekerie. Peau séboréique dévorée par une acné de dindon, chevelure travaillée à l'huile de churros, chemise douteuse à manches courtes, sandales de type moine en fin de pèlerinage, il ne manquait rien. Il portait en outre un appareil dentaire tellement épais que quand il souriait, on avait l'impression qu'il venait de boulotter une gourmette. Ses ratiches poussaient dans l'anarchie la plus totale. Les molaires à la place des incisives, ses canines près des dents de sagesse, son fourneau c'était un cauchemar de dentiste. Il avait mis sa patte sur des disques sublimes et il ne vivait que pour le son, sa couleur, son grain, son souffle. Il était possédé par les têtes d'ampli, les compresseurs, les câbles, les capsules de micro et les chambres d'écho. Pour un enregistrement pareil, il fallait au moins un type de ce niveau-là. Muriel était cyclotimique, écartelée entre l'envie de rendre un disque parfait et le doute le plus abyssal. J'avais connu des gens control freaks qui passaient comme des glandeurs, je m'en foutistes à côté d'elle. Elle voulait tout savoir, tout comprendre et tout décider. Les journées se passaient entre hurlements, pleurs de joie, fous rires et réunions de crise. Avec les musiciens, on avait bossé sur un répertoire d'une dizaine de titres. Elle était venue avec des bouts de mélodie et pas mal de textes. Des choses très crues, arides et raides, qui parlaient de vie ratée et de gens sur le carreau. C'était un mélange entre The Streets et Mieux Sec. Ça lui ressemblait, ça me plaisait énormément.